Jeudi, Bob s'était installé à la table en lorgnant sa bouteille de Miller Lite. Il s'était contenté d'un pack de 6, craignant de se saouler si les choses tournaient mal. Quand la musique à l'étage cessa, il comprit que sa femme touchait à la fin de ses préparatifs. Habituellement, Bob travaillait tard le jeudi à cause des soirées de célibataire de sa femme avec ses amis, ses parents prenaient leur fille casée et son épouse profitait de quelques verres avec des collègues. Lui, il traînait au bureau pour gérer la paperasse et ainsi partir tôt le vendredi, dédié au temps familial. Tout semblait soigneusement planifié, il s'aménageait un créneau dans son emploi du temps chargé, ses parents choyaient leur petite fille, et sa femme savourait du temps entre amis. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Le bruit de sa femme montant à la salle de bain lui rappela le déjeuner de mardi dernier avec Vicky. Il se dit qu'il devrait aller plus souvent au magasin ou se renseigner sur la livraison de ses sandwichs extraordinaires. Assis, il guettait la porte et vit bientôt une silhouette familière entrer au restaurant. Observant ses alentours, il se leva et fit un signe de la main. Elle l'aperçut et s'avança vers lui. À 31 ans, Vicky était la plus âgée des anciennes conquêtes de sa femme. Bob l'aimait bien et notait qu'elle était la seule à être mariée parmi elles. Elle avait un don pour calmer les tensions sans jamais s'écraser. Il devait admettre que, avec ses cheveux sombres ondulés et son teint clair, Vicky était plutôt séduisante. Bien qu'elle ne soit pas très fournie dans la poitrine, elle arborait un visage superbe et de très longues jambes. Son mari, Ron, la considérait comme un cadeau du ciel, sentiment réciproque. Quand elle s'installa en face de lui, elle le remercia de la rencontrer. « Je comprends à quel point tu es occupé, Bob, j'apprécie que tu me consacres du temps. » Elle le fixa d'un regard intense. « Aucun problème, Vicky, répondit Bob. Même si je t'avoue que te voir ici sans Sharon me rend un peu mal à l'aise. Je préfère partager un repas avec mon épouse. Mais si ça concerne Sharon, je t'écoute. Je suppose que tu prépares une surprise pour son anniversaire le mois prochain. » Bob ne s'attendait pas à la tristesse dans les yeux de Vicky à l'évocation de leur déjeuner ou de l'anniversaire de Sharon. « Qu'y a-t-il ? Demanda Bob. « Je sais que toi et Sharon vous aimez beaucoup, je l'ai assez vu pour m'en rendre compte. C'est pour ça que je suis là, mais ça risque de mettre notre amitié à l'épreuve. Si cela peut sauver votre mariage, je suis prête à agir. » Il n'y a pas de bonne façon de dire ça, mais Sharon voit quelqu'un depuis 2 mois, révéla Vicky. Bob fut stupéfait. Ça doit être une blague, et une très mauvaise, lâcha-t-il à Vicky. Je suis désolé, Bob, mais ce n'est pas une blague. Vers il y a 3 mois, quand tu as commencé ce projet, Sharon est devenue déprimée. Elle était irritable au travail, et quand nous sortions, elle semblait plus blasée que d'habitude. Après quelques martinis, nous avons fini par la faire parler de son mal-être, tu lui manquais, et elle se sentait délaissée. Elle avait aussi l'impression que vous n'étiez plus qu'un couple marié d'âge moyen, laissant la vie filer. À ce moment-là, le serveur vint prendre la commande de Vicky. Elle demanda une salade Cobb et un thé glacé citron. L'esprit de Bob s'égara dans l'idée que sa femme cachait quelque chose. En 8 ans, Bob était persuadé qu'elle se confierait à lui en cas de mal-être. Il la pensait honnête sur ses sentiments, même lors de désaccords. Il se tourna vers Vicky et lui demanda à voix basse. « Est-ce qu'elle a couché avec lui ? » « Non, du moins pas à ma connaissance. Et d'après ce que je sais d'elle, ta femme est plutôt franche, c'est pourquoi je suis surprise par son comportement, répondit Vicky. Bob, tu dois savoir une chose. Chaque femme à qui j'en ai parlé dit la même chose. Je m'imagine que vous vous plaignez souvent d'être dépassé par le quotidien, non ? Vicky poursuivit. Lorsque Sharon l'a évoqué, nous avons toutes compati et répété qu'elle était une belle femme et que tu devrais lui prêter plus d'attention. Malheureusement, ma sœur était présente ce soir-là. Quel rapport avec ta sœur ? Demanda Bob, réussissant à calmer un peu sa colère. Honnêtement, ma sœur est volage, répondit Vicky. Le serveur, qui venait de lui apporter son thé, haussa un sourcil en entendant le mot. Vicky sirota une gorgée avant de reprendre. Mes parents ont tous deux trompé l'autre. Je ne sais pas qui a commencé, mais ils voulaient toujours se rendre l'appareil. Quand j'avais 17 ans, je leur ai demandé pourquoi ils restaient ensemble. Ils ont agi comme si je venais d'une autre planète, prétextant qu'ils s'aimaient et que c'était tout ce qui comptait. Ça a affecté ma sœur et moi de façon différente, moi, j'ai compris que tromper détruit les relations. Ma sœur, elle, a pensé que c'était acceptable tant qu'on s'aimait. Je l'aime, mais elle est dans l'erreur.
Bref, ma sœur Gabi a suggéré que si elle ne trouvait pas la romance à la maison, elle devrait la chercher ailleurs. Je lui ai dit qu'elle se trompait, mais Anna et Gail ont commencé à parler de trouver un partenaire plus intéressant et de garder ça secret. Pour elle, c'était purement théorique, puisqu'elles ne sont pas mariées. Sharon a dit qu'elle ne te tromperait jamais, mais je crois que les mots de ma sœur ont semé le doute. Pourquoi le crois-tu ? Interrogea Bob, désormais inquiet quant à la fidélité de Sharon. Il essayait de rassembler plus d'informations. Même si c'était douloureux, Bob pensait que la connaissance était un pouvoir. La semaine suivante, Luke Jonas et son équipe nous ont rejoints au bar Red Horse. Sharon dit ne pas l'avoir invité, mais elle lui a parlé de notre soirée dansante. Habituellement, plus on est nombreux, plus on s'amuse, mais pas avec Luke. Maintenant doté d'un nom, Bob apprécia que la connaissance soit un atout. « Parle-moi de ce gars, Luke » demanda Bob. Vicky remarqua son ton déterminé et esquissa un léger sourire en enchaînant. Luke Jonas est connu pour courir après toutes les femmes. Il drague toute femme montrant le moindre intérêt, mariée ou non, séduisante ou pas. Il aime la conquête. Ta femme lui a tapé dans l'œil immédiatement, mais jusque-là, il ne l'avait pas ciblée. Puis, cette nuit-là, il s'est mis à la poursuivre. Au lieu de lui tenir tête, elle l'évite. Tout le monde sait que s'il se prenait une nouvelle plainte d'attouchement, il serait viré. Elle pourrait stopper ses avances, mais elle ne le fait pas. On les a vus discuter souvent à la cafétéria ces derniers mois. J'ai essayé d'aborder le sujet avec elle, mais elle s'est braquée, disant qu'il n'était qu'ami et que Luke l'écoutait, comprenant ses problèmes. Je lui ai demandé si elle agirait pareil en ta présence, elle a rougi et admis que non. Ensuite elle est partie en colère, en disant que tu ne la remarquais pas. Après ça, j'ai arrêté d'insister et je les ai observés de loin. Ils semblaient s'être calmés au travail, et je pensais que tout était revenu à la normale jusqu'à l'incident survenu il y a 3 semaines. La commande de Vicky arriva et elle commença à manger. Bob, le regard fixé sur elle, sirota sa limonade, l'esprit ailleurs. Il se demanda comment elle pouvait penser qu'il se mettrait en colère si elle aguichait un autre homme. Il n'était pas vraiment jaloux, car il aimait et faisait confiance à sa femme. Quant au fait de ne pas la remarquer, il se demanda s'il n'était pas trop absorbé par son travail. Un bonus important l'attendait, peut-être avait-il trop poussé la machine. Il était curieux de l'incident d'il y a 3 semaines, se demandant s'il souhaitait vraiment le découvrir. Pendant 5 minutes, ils mangèrent en silence, Bob digérant les révélations de Vicky. Il était fou de rage, mais pouvait presque comprendre sa femme. Si seulement il avait été plus attentif, rien de tout cela ne serait arrivé. Ne pas l'avoir informé de ses frasques avec ce type revenait à un mensonge par omission. Malgré tout, il pouvait peut-être pardonner et se concentrer sur la solution, lui parler, partager ses inquiétudes. Si elle était sincère et acceptait de cesser toute relation avec Luke, il pouvait avancer. À ce stade, aucun dégât ne semblait irréversible. À moins qu'il ne se soit passé quelque chose de grave au cours des 3 dernières semaines. Dis-moi ce qui s'est passé il y a 3 semaines. C'était vraiment grave, demanda-t-il, essayant de garder la tête froide, se sentant prêt à encaisser la nouvelle. Vicky le dévisagea avec compassion. C'est là que ça se gâte, Bob. Il y a 3 semaines, nous sommes retournés au bar Red Horse pour danser. Luke et ses amis sont arrivés, et on a tous dansé ensemble, on s'amusait. Sharon avait bu davantage que d'habitude, Luke lui ayant offert des verres toute la soirée. Elle était bien plus ivre que je ne le pensais. En sortant des toilettes, elle tenait sa petite culotte à la main, disant qu'elle voulait se sentir libre. Elle était presque ivre-morte, je me suis dit que c'était juste l'alcool, et je l'ai reconduite à notre table. J'ai tenté de persuader Anna et Gail de m'aider à la ramener chez moi, pour éviter qu'elle ne rentre ivre chez elle. Mais j'ai vu Sharon et Luke se coller, se bousculer et mimer des actes sexuels sur la piste. Une fois la danse de groupe terminée, la suite de la soirée m'a semblé floue. J'ai vu Sharon glisser sa culotte dans la poche de Luke à la fin d'une chanson, et tout le monde au bar l'a vu aussi. Il y a eu des sifflets quand Luke a affiché un large sourire et l'a embrassé longuement. Un de ses amis a filmé la scène avec son portable. J'espérais que Sharon refuserait, mais elle a suivi. Quand elle a réalisé la réaction de Bob, Vicky s'interrompit, se reprit. Excuse-moi, je veux dire, quand elle a réalisé la réaction de ce type, elle s'est excusée en disant qu'elle était désolée. Sa mâchoire s'est littéralement décrochée, il a dû partir. Il a bégayé en se levant et s'est enfermé dans les toilettes.
Bob s'excusa une seconde, se rendant au sanitaire. Il s'aspergea d'eau, agrippant fermement le lavabo. Il se remémora la nuit où Sharon était rentrée tard, autour de 2h30 du matin, après que Vicky l'avait appelée pour dire qu'elle la gardait chez elle, car elle avait trop bu. C'était déjà arrivé, et Bob lui en était reconnaissant, elle l'avait empêché de prendre le volant en état d'ébriété. Il se souvint de la fougueuse étreinte qu'ils avaient eue cette nuit-là, sentant quelque chose de différent dans son comportement. Revenant au présent, il fut submergé de rage, se sentant trahi par l'excitation qu'elle avait eue pour un autre homme, tout en semblant prête à affronter Bob en rentrant à la maison. En revenant à table, il perçut la pitié dans le regard de Vicky, mais ignorait comment réagir. Son sandwich était intact. Il demanda plus de détails à Vicky. Honnêtement Bob, c'est à peu près tout. Les dernières soirées de célibataire ont eu lieu chez Anna, avec du vin et un défilé de lingerie. Au travail, Sharon est distante avec Luke, mais il continue de la poursuivre. Je pensais que c'était fini, mais hier encore, je les ai vus parler. Ils se sont tus en me voyant, alors je ne sais pas ce qui se trame. Je trouvais que tu devais être mis au courant, puisque plus rien ne l'arrête. Le serveur apporta l'addition, Bob la saisit rapidement, cherchant sa carte de crédit. J'aimerais bien les observer et peut-être l'effrayer en me montrant. Sharon m'a dit que vous iriez au bar Red Horse cette semaine. Je pourrais débarquer et garder un œil sur eux, en restant discret, proposa-t-il d'un ton sec. Il s'interrompit, remarquant l'inquiétude de Vicky. Qu'est-ce que j'ai dit de mal ? Demanda Bob. Anna a un rendez-vous médical tôt demain, vendredi, et Gail part en Floride chez son frère. Si Sharon sort ce jeudi, ce ne sera pas avec nous, expliqua Vicky. Elle tendit la main et serra la mienne. Je suis vraiment désolé, mon chéri. Je sais qu'il ne faut pas te demander si tu vas bien. Mais voici mon numéro de téléphone fixe. Appelle-moi ou appelle Ron, on est là pour toi. Son mari était conseiller matrimonial, cela pourrait s'avérer utile. Merci de m'avoir parlé, Vicky. Je sais que c'était difficile, mais je te crois sincère et je te considère comme une bonne amie. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais ce que je vais faire maintenant, conclut Bob. Il se leva, régla la note et partit. Mercredi. Ce jour marquait un tournant dans le projet de Bob. Ils avaient obtenu un lot de pièces finies d'une jeune entreprise de Harrisburg, ce qui raccourcissait de 2 mois la mise en place et assurait au moins une semaine de stock malgré des aléas de transport. Avec 2 appels supplémentaires, ce plan serait bouclé 2 mois en avance, économisant des millions pour l'armée. La prime serait tout aussi importante, comme Bob l'avait anticipé, et la réussite du projet allait booster sa notoriété. Il devrait être aussi heureux qu'un chat rassasié de crème, pourtant il redoutait le moment de rentrer à la maison et de faire face à la situation. Il décida d'enquêter à sa manière. Il n'avait pas accès à la messagerie professionnelle de sa femme, et il jugeait improbable qu'elle communique avec Luke par ce biais, HR y avait la main mise. Alors, il se connecta à son Yahoo Mail, ne trouvant rien de compromettant. Elle pouvait avoir un autre compte. Il ne le saurait que s'il fouillait leur ordinateur familial. Bob admettait ne pas être doué en informatique. Installer des caméras de surveillance ou des micros cachés paraissait tentant, mais il avait déjà une autre approche. Il voulait seulement rassembler un maximum d'informations pour estimer l'effort nécessaire, sauver ou mettre fin au mariage. Sharon avait déjà repris leur fille casée chez ses parents et l'avait poussée à rapporter de la nourriture chinoise. Quand il lui demanda ce qu'elle souhaitait, elle répliqua. « Après 10 ans ensemble, dont 8 de mariage, tu devrais déjà savoir ce que je veux, non ?» Il n'avait pu s'empêcher un trait sarcastique, rétorquant qu'il voulait juste s'assurer qu'elle était toujours satisfaite de l'arrangement. Son téléphone sonna aussitôt. Elle demanda un rouleau en plus, précisant « Chao Cao ». Sans la bombe apprise hier, il aurait été ravi de rentrer 1 heure plus tôt et de passer du temps avec femme et enfants. En consultant l'heure, il se rendit compte qu'avant ce projet, il aurait fait 2 heures de plus. Il comprit à quel point il était peu présent. Peut-être que Sharon s'était sentie délaissée, mais rien ne justifiait une trahison. En franchissant la porte, il la vit saisir une bouteille de vin. Il s'arrêta un instant pour admirer sa silhouette. À 31 ans, elle incarnait la plénitude féminine, seulement 1,52 mètres, mais des formes à couper le souffle. Même avec un jogging ample, on devinait son derrière voluptueux. Les cheveux en queue de cheval, elle se retourna et lui sourit rayonnamment, le faisant réaliser à quel point il avait de la chance de la voir.
Puis la réalité le heurta. Je suis tellement contente que tu sois là, chérie. Comment s'est passée ta journée? Elle vint à lui et l'embrassa. Plutôt bien. On a obtenu un accord pour les fournitures, donc on devrait finir le projet au moins un mois en avance. Je sais que j'ai été beaucoup absent, et c'est pénible de ne rien pouvoir te raconter, puisque c'est classifié. Mais je veux que tu saches que toi et Kazé passé avant tout, et que je fais ça pour nous protéger, dit-il en la regardant dans les yeux. Détecta-t-il un soupçon de remords ou de culpabilité? Ou s'imaginait-il des choses? Il haïssait ne pas savoir interpréter les gens. On le traitait de direct. Il aimait qu'on soit franc avec lui et attendait la même franchise en retour. Ça lui avait bien servi pendant 34 ans, jusqu'à aujourd'hui. Chérie, on t'aime toutes les deux et on comprend ta situation. J'aimerais juste que tu sois plus présent, mais c'est temporaire. Je suis heureuse que tu en prennes conscience, dit-elle, près de fondre en larmes. Était-ce une vraie émotion ou du théâtre? Alors, ça signifie quoi exactement, finir le projet plus tôt, demanda-t-elle, en sortant de son sac plusieurs barquettes de nourriture. Eh bien, d'abord une prime conséquente. Je ne sais pas combien exactement tant que le projet n'est pas validé, mais ce ne sera pas anodin. De plus, réussir notre premier contrat gouvernemental fera connaître davantage l'entreprise. Comme je dirige le projet, des boîtes travaillant avec le gouvernement pourraient être intéressées par mes compétences. Les patrons en sont conscients, donc je pourrais peut-être négocier des avantages en plus. Bref, si tout se passe bien, on va être confortable, expliqua-t-il. Tentant de manger son porc aigre-doux avec des baguettes, il dut se résoudre à prendre une fourchette. Je ne te l'avais pas déjà dit, demanda-t-il entre deux bouchées. Pas vraiment, non, répondit-elle. Je savais juste que tu travaillais sur un gros contrat que tu ne pouvais pas détailler, mais depuis, j'ai l'impression qu'on ne parle plus beaucoup, fit-elle, l'air triste, avant de se ressaisir, mais maintenant, ça veut dire que mon mari sera bientôt plus dispo, lâcha-t-elle, pleine d'optimisme. Bob la fixa. Il était temps de pêcher des infos. À quel bar sors-tu demain avec les filles? Je pourrais peut-être passer en sortant du bureau pour être sûr que vous rentriez en toute sécurité. Il essayait de paraître désinvolte. En fait, on a prévu d'aller au Red Horse pour danser en groupe, mais je pense qu'on aura fini avant que tu ne termines, répondit-elle, le regard fuyant vers son poulet à l'orange. Le cœur de Bob se serra. À cet instant, Kazé finit son rouleau de printemps et réclama une histoire du soir. Bob vida son assiette et la rinça, puis il souleva sa fille et l'amena au salon. Pendant l'heure qui suivit, il se consacra à elle, lisant histoire sur histoire jusqu'à ce qu'elle sombre dans le sommeil. Il aperçut sa femme sur le canapé, qui piquait du nez, son livre abandonné dans son giron. Il porta sa fille dans sa chambre, la coucha doucement et l'aborda. Les larmes lui montèrent aux yeux en pensant à la tempête qui menaçait leur foyer. Il désirait plus que tout que sa fille ne garde que le souvenir de soirées paisibles avec ses parents, plutôt que des épreuves qui se profilaient. Il essuya ses larmes et redescendit, voyant sa femme endormie sur le canapé. Il déposa un baiser sur ses lèvres et la couvrit d'une couverture pour la réchauffer. Il repéra son téléphone, posé sur la table de nuit dans leur chambre, branché au chargeur. Sans bruit, il s'en empara, balaya l'écran pour le déverrouiller et parcourut ses messages. Cela ne lui prit pas longtemps pour trouver ce qu'il cherchait. En remontant sur 3 mois, il lut leurs échanges. Lui, et, beauté, c'était sympa de vous voir danser, toi et les filles, hier. Elle, pareil. Bob bosse tard le jeudi, et mes beaux-parents gardent Kazé, alors on s'est fait une soirée fille. Lui, ton mari a l'air d'un chic type, te laisser profiter un peu. Elle, oui, il est génial. Les messages restaient anodins pendant quelques semaines, jusqu'à un échange précis. Elle, Vicky m'a fait la morale aujourd'hui au sujet de nos pauses déj. Ça m'a un peu énervé, mais elle a tout capté. Lui, c'est clair, je ne voudrais pas qu'on se méprenne. Elle m'a demandé si Bob approuverait notre attitude. J'ai réalisé qu'on pouvait donner un mauvais signal, et que je ne devrais pas confier mes problèmes à un autre homme. Je vais essayer de parler à Bob. Lui, je comprends. Mais si tu n'arrives pas à capter son attention, tu sais où me trouver. Je t'offrirai même un dîner si besoin, en ami. Bob ne se souvenait pas d'une tentative de discussion. Peut-être la période où il cherchait en urgence de l'acier inox alimentaire.
Il y était si plongé qu'il n'aurait rien remarqué même si une bombe avait explosé. Plus loin, d'autres échanges. Elle, il faut que tu les rendes aujourd'hui. Lui, de quoi tu parles? Elle, tu sais très bien. Mes amies sont furieuses contre moi, et je ne peux pas leur en vouloir. Si Bob apprend que j'ai agi comme une sorte de femme facile, il pourrait me quitter. Lui, donc tu ne veux pas que je lui montre la vidéo? Elle, quelle vidéo? Personne au boulot ne doit voir ça. Lui, Sam était là, il a filmé avec son téléphone. Je ferai en sorte qu'il l'efface, mais tu me dois un service. Elle, ok. Je ne peux pas perdre Bob, pas après la nuit dernière. Lui, qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? Elle, ça ne te regarde pas. Lui, il t'en veut d'être rentré ivre? Elle, très drôle, pas du tout. Disons simplement qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable parce qu'on s'aime, Bob et moi. Maintenant, rends-moi ce que tu as et assure-toi que la vidéo disparaisse. Elle, bon sang, j'avais l'air d'une fille facile. Bob mérite mieux que moi. Lui, non, il a de la chance de t'avoir. Il te surveillait pas? Je suis sûr que c'est un chic type, mais tu sors souvent seul. Elle, je n'ai pas besoin d'être surveillé. Sois l'ami que tu prétends être et fais ce que je t'ai demandé, STP. Lui, désolé, bien sûr, je m'en occupe. Ensuite, tu me devras un dîner. Ensuite plus rien jusqu'à lundi dernier. Lui, j'ai entendu dire que la soirée célibataire était annulée. Que dirais-tu d'un dîner avec moi? Elle, mauvaise idée, désolé. Lui, allez, ton mari sera au boulot, tes copines t'ont lâché pour un soir. Un dîner tranquille entre amis, comme à la cafétéria. En plus, tu me dois un service. Elle, d'accord, on se verra au Red Horse à 20h. Lui, non, retrouvons-nous au TGF dans l'hôtel Cheran, ils ont de bons cocktails, et on ne sera pas importuné par des ivrognes. Si on boit trop, je prendrai une chambre. Elle, ok, mais c'est juste un dîner entre amis. Et merci encore d'avoir fait en sorte que la vidéo ne sorte jamais. C'est déjà assez que des gens au boulot soient au courant. Lui, ne t'inquiète pas. J'ai vu Sam l'effacer. Bientôt, un autre scandale éclatera et on oubliera cette histoire. À ce soir, 20h. C'est là que Bob comprit que son mariage arrivait sans doute à sa fin. Sa femme avait bien un rendez-vous dans un bar d'hôtel avec cet homme. Comment cela pouvait-il finir autrement que mal? Comment Sharon pouvait-elle ne pas penser qu'il y aurait rapprochement? Bob referma les messages, rebrancha le téléphone, ôta ses vêtements et se glissa dans le lit, seul, sans trouver le sommeil pendant des heures. Jeudi, elle descendit l'escalier portant sa petite robe noire, celle qu'elle enfilait toujours pour leur sortie à deux. Elle était superbe. Elle le surprit, assis à la table. « Je ne m'attendais pas à te voir entrer si tôt, bébé, dit-elle, la voix un peu incertaine. Il faut qu'on parle, Sharon, répliqua-t-il d'un ton posé. C'est peut-être la discussion la plus cruciale de notre vie. Assieds-toi. Elle s'assit, tendit la main pour prendre la sienne, comme d'habitude, mais il la retira. Je sais déjà qu'il n'y aura pas de soirée célibataire. Je sais que tu vois Luke Jonas en cachette. Bob, laisse-moi. Commença-t-elle. Mais il l'interrompit en abattant violemment son poing sur la table. Nom de Dieu, Sharon, tu te tais tant que je n'ai pas fini, cria-t-il. Elle recula, les larmes aux yeux. Il la regarda sans émotion et poursuivit. Comme je l'ai dit, je sais que tu as embrassé cet abruti à la pause déj. Je sais que tu as dansé avec lui au Red Horse. Je sais que tu as retiré ta culotte pour la lui donner après une danse olé olé. Je sais que si tu t'es jeté sur moi il y a 3 semaines, c'est parce que tu étais excité par lui. Je sais aussi qu'hier soir, tu avais un rencard avec lui dans un resto d'hôtel, où il a réservé. Ce que j'ignore, c'est si tu as déjà couché avec lui et ce qui te retiendrait de le faire si ce n'est pas encore fait. Il s'interrompit, tâchant de maîtriser sa colère. Sharon, tu m'as menti par omission, tu m'as caché ce jeu de séduction, et tu m'as trompé sur tes plans pour ce soir. Je suis épuisé et je n'ai plus confiance. Je ne sais même pas si je veux sauver ce mariage, et tes actes laissent penser que toi non plus. Voilà pourquoi tu as 3 options. Il leva un doigt. Option 1, tu sors immédiatement pour retrouver ton crétin. Même si vous ne couchez pas ensemble ce soir,
je considérerai notre mariage terminé et tu n'auras plus aucune chance de me récupérer. Il leva un deuxième doigt. Option 2, on reste ici toute la soirée et tu me supplies de sauver notre mariage. Ça va te demander un effort énorme, car je ne suis pas disposé à croire un seul mot de ta bouche. Mais peut-être que tu y arriveras, parce que je t'aime et qu'on a une fille. Je dirais qu'il y a 50% de chances pour que j'accepte de tenter quelque chose. Enfin, un troisième doigt. Option 3, tu m'emmènes avec toi ce soir pour aller voir ton amant. En ma présence, tu exiges qu'il ne te parle plus jamais et tu le laisses m'entretenir seul pendant au moins 15 minutes, hors de portée de voix. C'est l'option qui te rapportera le plus de respect et qui me donnera le plus envie de travailler à sauver notre couple. Si tu n'as pas couché avec lui ni fait quoi que ce soit, je te promets de m'impliquer à 100% pour nous reconstruire. Si tu l'as fait, c'est tout de même ta seule chance d'espérer. Elle semblait prête à vomir, me regardant comme si elle voyait un monstre. Option 1, 2 ou 3, Sharon, que décides-tu? Le silence dura près d'une minute, pendant laquelle elle lutta contre la nausée. Bob, je suis tellement désolé. J'ai besoin de te parler. Et, pour répondre à ta question. Qui va mener cette rencontre, toi ou moi? C'était inattendu. Il ne pensait pas qu'elle opterait pour le face-à-face. Il s'était presque convaincu qu'elle choisirait de rester à la maison et de se justifier, mais le fait qu'elle accepte de confronter cet idiot lui rapportait quelques points, même si elle était toujours en négatif. Bob prit les clés et la suivit jusqu'à la voiture. Par automatisme, il lui ouvrit la portière, ce qui faillit la faire craquer. En prenant la route, elle le regarda. « J'ai tout foutu en l'air, pas vrai ?» murmura-t-elle. « Oui, Sharon, c'est ce que tu as fait », répondit Bob, le regard fixé devant lui. « Que puis-je faire pour arranger ça ?» Il réfléchit. « Eh bien, premièrement, honnêteté totale, à partir de maintenant. Je pensais que c'était implicite, mais apparemment non. Tu dois aussi trouver un moyen de me convaincre de te croire, car ce n'est pas moi qui ai brisé la confiance. Ensuite, il est mort pour toi. Si tu restes avec moi, plus un mot avec Luc, même au travail. Si tu le croises au bar, tu pars. Si ce n'est pas possible, tu m'appelles. Aucune boisson, aucun cadeau de sa part. Plus de contact, jamais. Enfin, tu me dis absolument tout. Je ne veux pas de oui, mais Bob. Tu n'as qu'à vomir tes rançures si tu en as contre moi, mais je ne veux pas que tu me caches la moindre chose. Dernier point pour l'instant, on va voir un conseiller conjugal. Tu peux choisir lequel, Ron pourra peut-être t'aiguiller. Il termina, et son téléphone bipa. Elle pâlit. C'est lui. Il veut savoir où je suis. Silencieusement, elle tendit le téléphone à Bob, qui lut les messages. Lui, j'ai réservé une chambre avec jacuzzi, histoire qu'on se détende après le dîner. Ramène ton bikini. Elle, tu ne pourras jamais me saouler assez pour un bain chaud en ta compagnie, je n'emmène pas de maillot. Lui, on verra. Tu sais comment ça se passe quand tu bois. Peut-être que tu n'auras pas besoin de bikini. Ensuite. Lui, t'es où? En t'attendant, j'ai déjà bu un verre de vin. Elle, prévu de répondre, je suis en retard, j'ai une surprise pour toi. Lui, oh, tu as emporté ton bikini? Parfait. Bob rendit le téléphone. Tu vois bien que ça n'arrange en rien ta situation. Rien que ces messages d'aujourd'hui laissent croire que tu prévoyais de coucher avec lui ce soir. Si je descends plus bas, ça n'aidera sûrement pas. Elle éclata en sanglots. Je te jure que je voulais juste dîner. Je n'avais aucune intention de coucher avec lui. Bob la dévisagea, perplexe. Peut-être allais-tu encore lui donner ta culotte, comme l'autre fois? Elle vira au blanc, si c'était encore possible. Sharon, on arrive. Tu ferais mieux d'arranger ton maquillage et de préparer ce que tu vas dire à Luc. Et ne va pas boire de vin. Elle baissa le pare-soleil, attrapa un mouchoir dans la boîte à gants et essaya de calmer son chagrin. Puis, reprenant un peu contenance, elle appliqua du mascara. D'une voix plus posée, elle demanda. « Bob, je comprends mieux pourquoi tu penses que Luc se jouait de moi. En t'écoutant, je réalise à quel point c'est vrai. Mais, comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte? Je ne suis pas une gamine naïve. J'ai déjà repoussé des hommes plus séduisants et raffinés que Luc. Alors, pourquoi moi,
et pourquoi lui ai-je laissé cette emprise? Voilà une raison de plus pour douter de ce que tu dis. Tu aurais dû voir clair. Ou alors, tu l'as suivi volontairement. Imagine si j'avais dragué une fille en cachette, puis menti en disant que je dînais avec mes potes. C'est normal que je sois furieux et blessé. Elle retrouva un peu de couleur et parla avec plus de fermeté. Ok, j'ai foiré, et maintenant je dois réparer. Merci de m'accorder une chance. Elle se pencha pour l'embrasser, mais Bob détourna la tête. Ses lèvres effleurèrent sa joue. Je ne suis pas prêt pour ça, pas après tout ça, dit-il. Elle avait l'air choquée. Ils étaient habituellement très tactiles. J'espère qu'on retrouvera cette complicité. Que dois-je lui dire? Demanda-t-elle alors qu'il se garait devant le restaurant. Bob coupa le moteur, luttant pour garder son calme. Qu'est-ce que je veux que tu lui dises? Sharon, tout ça, c'est de sa faute et de la tienne, vous avez démoli le socle de notre mariage. Notre fille aura peut-être Thanksgiving avec toi et Noël avec moi. Tu saisis? Dis-lui ce que tu veux. Ils sortirent de la voiture. Elle fit un pas pour prendre sa main. Il ne se déroba pas, mais ne répondit pas non plus à cette ébauche de contact. Ils entrèrent dans l'hôtel, où une jeune rousse charmante se tenait à un pupitre d'accueil. Une table pour deux, demanda-t-elle. Avant que Bob ne réponde, sa femme précisa qu'il rejoignait déjà quelqu'un installé. La chef de rang hocha la tête et leur laissa le soin de chercher. Bob la laissa mener, elle lui donna un coup de coude léger, désignant le fond de la salle près d'une porte menant à l'hôtel. Un homme y était assis, rivé à son téléphone. Sharon marcha résolument jusqu'à lui, sans s'asseoir. En levant la tête, l'homme sourit à Sharon, jusqu'à ce qu'il remarque Bob juste derrière elle. Sa mine se renfrogna. « Luke, voici mon mari, Robert Morgan, dit-elle d'une voix froide. Il s'inquiète de ce qui se trame entre nous, et après lui avoir parlé, je partage ses craintes. C'est la première fois que je donne à mon mari une raison de douter de ma fidélité et je compte bien réparer ça. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir ni te parler. Inutile de m'appeler, ni de m'envoyer des SMS. Je reconnais ma part de responsabilité. Mais je mets fin à cette histoire. Mon mari est au courant de mes actes regrettables au Red Horse, et je vais tout faire pour sauver notre couple, y compris signaler la situation au RH, ressources humaines, demain. Et je préciserai que toute tentative de contact en dehors du travail sera considérée comme une intrusion. Sur ces mots, elle fit volte-face, m'embrassa avant que je ne puisse réagir et me murmura. Je suis vraiment désolé, avant de se diriger vers le bar. Bob s'installa en face du dragueur, qui regardait avec embarras le verre de vin réservé pour Sharon. Bob le détailla, cheveux bruns, silhouette mince, costume impeccable, sûrement un bel homme, mais difficile à juger. Il faisait à peu près la même taille que Bob, encore assis. Son regard traînait sur le verre de vin. Cela confirmait son intuition. Alors, tu pensais qu'elle apporterait un bikini, lança Bob, un sourire en coin. Tu crois vraiment qu'elle t'a tout raconté, répliqua Luke, goguenard. Or, face à ce type, Bob se sentit étrangement calme. Il gérait la situation. Bien sûr. Je la connais depuis 10 ans et je suis marié avec elle depuis 8. Je la connais bien mieux qu'un joli garçon qui la courtise depuis 3 mois, répondit-il, la mine détendue. Un serveur arriva pour prendre sa commande. Bob demanda un double Johnny Walker Black, avec glaçon. Elle sait satisfaire un homme, poursuivit Luke, essayant de sourire. Il jeta un œil au verre de vin préparé pour Sharon. Oui, c'est vrai, répondit Bob avec un sourire encore plus grand. Mais je ne pense pas que tu puisses en parler en connaissance de cause. Tu veux des photos, lança Luke, ricanant. Il cherchait à le piquer. Bob sentit la colère monter. Il aurait voulu l'attraper par le col, mais il se contenta de rire, l'air moqueur. Tu n'as pas de photos. Si elle était allée plus loin avec toi, tu n'aurais pas besoin de mettre quoi que ce soit dans son verre. Qu'est-ce qu'utilisent les apprentis violeurs, de nos jours? Du GHB, du Rohypnol, ou juste un peu d'exta? Il tentait un coup de bluff. L'expression choquée de Luke fut un aveu. Bob se pencha, furieux. T'es qu'un lâche, un déchet. Je devrais t'exploser la tête sur le champ, mais je crains de te tuer, et je ne veux pas aller en prison. Bob prit une gorgée de son whisky. Tu as 3 options. Il tendit son index.
Tu pars tout de suite, tu vas t'excuser auprès de ma femme, et demain tu donnes ta démission. Je ne te chercherai pas. Et après, tu quittes cette ville. Il leva le deuxième doigt. 2. Tu vas au poste de police, tu avoues avoir voulu droguer ma femme et tu purges ta peine. Je te tiendrai à l'œil, mais je ne viendrai pas te chercher. Ensuite, tu quittes la ville. Troisième doigt. 3. On s'inscrit à un club de boxe. Dans 4 semaines, on monte sur le ring avec des décharges de responsabilité. Aucun de nous ne sort tant que l'autre n'est pas KO. Quand tu te réveilleras, tu disparaîtras de notre vie. Et tu quitteras la ville. Luc le dévisagea, sourcils froncés. Tu me prends pour un idiot? Pourquoi j'accepterais? Bob lui offrit un large sourire. Parce que tu ne veux pas passer ta vie à regarder derrière ton épaule quand tu sors le soir. Chaque fois que tu iras à ta voiture, tu te demanderas si je ne suis pas embusqué pour te briser les rotules et t'arracher les attributs à coups de batte de baseball. Chaque fois qu'on sonnera chez toi, tu craindras que ce soit moi ou mes copains, prêts à te ligoter pour te castrer. Chaque fois que tu iras au bar, tu ne sauras pas si je vais glisser de la drogue dans tes verres et te faire subir l'impensable. Tu n'oseras pas courir le risque. Tu es un froussard. C'est ce que ta femme a dit après que j'ai couché avec elle hier, cracha Luc, repris par un élan de provocation. Le sang de Bob ne fit qu'un tour. Il l'empoigna par le col de la main gauche et le tira vers lui. D'un revers de la main droite, il lui décrocha une gifle brutale, entendant un craquement satisfaisant. Luc se mit à hurler, se tenant le nez. Il menaça d'appeler la police. Fais donc, répliqua Bob, je serais ravi qu'ils analysent le vin dans MONVR et entendent l'enregistrement audio où tu avoues avoir voulu droguer ma femme. La police arriva en 10 minutes, 2 agents dînaient dans un Subway tout proche. Ils recueillirent la version de Bob, prirent le verre, le vin et examinèrent Luc, trouvant un sachet de poudre blanche. Luc réclama un avocat et se mura dans le silence. Ils écoutèrent l'enregistrement sur le téléphone de Bob et confisquèrent l'appareil comme pièce à conviction. On discernait effectivement Luc parler de drogue et de viol planifiés. Il fallut jusqu'à 4 heures du matin avant que Bob et Sharon ne puissent quitter le commissariat. L'un des agents n'arrêta pas de féliciter Bob, disant qu'il avait empêché un viol. Sharon, de son côté, était anéantie. Luc resta en garde à vue. Avec le téléphone de Sharon, il prévint rapidement les parents de Bob, qui garderont Casey et l'emmèneront au zoo. En se garant dans le garage, à 4 heures passées, Bob et Sharon échangèrent un regard. Elle se pencha pour le serrer fort. Il la laissa pleurer 1 minute avant de se dégager doucement. Sharon, on doit encore discuter. Mais il est tard et on est épuisé. Demain, on ira bosser, puis on se posera tous les deux. Ça te va? Oui, Bob. Et dormir ensemble me fera du bien, répondit-elle d'une voix douce. D'accord. Le lendemain, Bob se réveilla et serra sa femme contre lui, repensant à la veille. Peut-être tout s'arrangerait-il finalement, même s'il restait beaucoup de sujets à aborder. Sa main était posée sur son ventre et elle l'attira vers sa poitrine, l'émotion fut vive, mais Bob savait qu'il devait patienter. Il se leva, donna une tape légère sur son postérieur parfait. Allez, debout, on va marcher. On ne peut pas parler le ventre vide. Finalement, ils prirent une douche ensemble, ce qui n'alla pas plus loin qu'un gain de temps. Ils déjeunèrent à l'IHOP International House of Pancakes, discutant de Casey et de sa journée au zoo. L'atmosphère était légère. Après le café, ils réglèrent l'addition et rentrèrent à la maison. Ils s'assirent face à la table de la cuisine. Bon, je crois que c'est à moi de commencer, dit Bob. Tu as vu toi-même quel genre de type est Luc. Je n'ai pas besoin de détailler. Il a prétendu hier soir que tu l'avais satisfait et qu'il m'a traité d'ours en peluche. Est-ce que c'est vrai? Non, la pire chose que j'ai faite avec lui, c'était cette nuit abominable au Red Horse. Je me rends compte de la portée de mes actes, mais je n'ai jamais couché avec lui, déclara-t-elle. Comment puis-je te croire? Tu m'as menti pour ta soirée d'hier, tu as menti par omission à propos de ce qui s'est passé au bar, et toute cette amitié avec lui. Bob se tut, voulant de la transparence. J'y ai réfléchi, et j'ai une proposition. Un test polygraphique, demanda-t-elle. Un détecteur de mensonges? Oui, c'est ça. On s'arrangera pour que tu répondes aux questions que je voudrais. Je sais que ça peut être imprécis,
mais je le passerai sans hésiter, fit-elle, le regard franc. Bien. C'est un point de départ. On verra ensuite jusqu'où tout ça est allé. La question la plus dure, celle qui me fait le plus mal et met tout en jeu, concerne l'avenir. Comment poursuivre notre histoire après ça? Que tu te sois déshabillé devant lui m'humilie, je peux le concevoir, je n'aime pas ça. Que tu aies cherché l'attention d'un autre parce que je te délaissais, à la limite, je peux le comprendre. Mais ce mensonge flagrant comme quoi tu sortais avec tes copines alors que tu avais un rencard. Ça me brise. Des larmes lui montèrent aux yeux, et il se sentit impuissant. Bob, je ne peux que te dire ce que je pensais sur le moment. D'abord, je suis sincèrement désolé. Quand tu as commencé ce contrat, pour la première fois depuis qu'on est ensemble, je ne me sentais plus prioritaire. Je ne te blâme pas pour ton travail, je comprends. Mais voilà ce que je ressentais. J'étais déprimé. Puis ma sœur Vicky a lâché cette idée, chercher ailleurs la romance qui manque à la maison. Je ne l'ai pas interprété comme tromper Bob, mais plutôt trouver ce dont j'avais besoin. Luc est arrivé au bon moment. J'étais trop bête pour comprendre qu'il jouait avec moi. Il a voulu tout savoir de moi, mes journées, ma famille, mes hobbies. Je suis tombé dans le panneau. Elle but un verre d'eau. Quand Vicky m'a prise à part, j'ai vu où j'en étais. Je me suis dit, ok, je cherche chez Luc ce que Bob ne me donne pas. Mais je voulais toujours nous sauver. La nuit où ça a dérapé, je ne l'avais pas invité, lui et ses potes. Ils sont venus avant mes amis, il m'a payé des coups. J'étais trop bourré. J'ai fait ce que tu sais. Puis, en rentrant, on a partagé un moment intense tous les deux, toi et moi. C'était incroyable, et je ne savais plus quoi penser. Comment ai-je pu être si légère, puis te retrouver si passionnée? Elle reprit sa respiration. Après, il y a eu l'histoire de la vidéo. J'ai paniqué, sachant à quel point tu serais en colère, et à juste titre. Si tu avais toi-même embrassé une autre femme en boîte, j'aurais vu rouge. Je culpabilisais, surtout après cette nuit inoubliable avec toi. Alors j'ai cherché l'aide de Luc pour enterrer la vidéo, et il en a profité pour m'attirer à un dîner. Quand mes copines ont annulé, je me suis dit que tu ne serais pas là avant minuit, j'ai cédé. Bob, je suis désolé d'avoir brisé notre confiance. Elle ne sanglotait pas, mais les larmes coulaient. Oh mon Dieu! Fit Bob, se levant et la serrant dans ses bras. Il déposa un baiser sur ses lèvres avant de reculer. Je ne suis pas encore prêt à tout pardonner, ça prendra du temps. Mais si tu es sincère, je veux essayer. Ils entreprirent une thérapie conjugale et abordèrent divers problèmes. Discuter en profondeur aida Bob à se libérer. Le plus important fut de consolider leur communication, qui avait toujours été leur force. Le psy recommanda aussi des vérifications hormonales pour Sharon. À 31 ans, ça paraissait tôt, mais ils suivirent ce conseil, et le changement de pilule contraceptive améliora sa stabilité. Même si tout n'est pas parfait, ils sont sur la bonne voie. Le test polygraphique confirma sa version sur toutes les questions difficiles de Bob, lequel demeure un peu sceptique quant à la fiabilité de ce genre de procédé, mais l'accepte. Bob s'inscrivit à des cours de boxe. Sharon, intéressée, suivit des leçons d'autodéfense le jeudi soir à la place de ses anciennes sorties. Finalement, ils ont opté pour un cours d'arts martiaux ensemble, Sharon s'y illustre tandis que Bob a plus de mal, mais leurs entraînements en couple sont devenus leur nouveau jeu de séduction. Le projet fut livré 6 semaines d'avance et sous budget. L'entreprise de Bob rivalise désormais avec de gros concurrents sur les appels d'offres gouvernementaux. On lui a proposé un poste de vice-président, mais il a refusé, car il y aurait trop de déplacements. À la place, il a créé un service, Projets spéciaux, qu'il dirige, avec un nouveau bureau et une assistante. Cette dernière est ravissante et très efficace, et Bob n'a pas reçu la moindre plainte à ce sujet. Tant qu'il génère du chiffre, personne n'y voit d'inconvénient. La prime de 388 000 $ obtenue pour ce contrat a majoritairement servi à financer les études de Casey, mais ils en ont gardé assez pour s'offrir une semaine en formule, tout compris, dans un superbe resort. Les parents de Bob rendront Casey à leur retour. Pour le coup de poing asséné à Luc, Bob a écopé d'une amende de 300 $ et de 40 heures de travaux d'intérêt général, les 300 $ les mieux investis de ma vie, plaisante-t-il. Luc, lui, a pris 3 à 5 ans de prison pour tentative d'agression et détention de substances illégales. C'était bien du GHB.
Il a également été attaqué un soir sur le chemin de sa voiture, non, pas par Bob, un frère d'une de ses anciennes victimes. L'agresseur a pris 2 à 3 ans. De son côté, Bob dépose $50 par mois sur le compte de Luke à la prison. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.